Nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Nous allons nous efforcer pendant ce moment de partager avec vous ce que le grand roi, l'Éternel des armées, notre Seigneur, a voulu mettre dans mon cœur. Je vais parler sur les charismes, faire une introduction sur les charismes. Et au même moment, je parlerai aussi de faire une initiation au mode de vie de la Trinité. Parce que je pense que les charismes fonctionnent en respectant le mode de fonctionnement qui est dans la Sainte Trinité. Je vais lire un premier verset dans les Saintes Écritures, dans le livre de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 11, le verset 3. L'apôtre Paul écrit: « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » J'aimerais que nous sachions, selon les normes des Saintes Écritures, que les hommes le veuillent ou pas, tous les hommes qui existent sur la terre, Christ est leur chef. Car il est le chef de tout homme, quel que soit son nom, quel que soit son rang, son pays, quelle que soit sa culture, sa religion, quelle que soit la couleur de sa peau, Christ est son chef. Qu'il soit roi, qu'il soit prince, qu'il soit sportif, qu'il soit sorcier, Christ est le chef de tout homme. Que les hommes le veuillent ou pas, c'est une vérité, c'est établi, c'est Dieu qui l'a fait. Christ est le chef de tout homme. Et il est dit que l'homme est le chef de la femme. Pas de toute femme cependant. Mais l'homme est le chef de sa propre épouse dans le cadre conjugal. Mais l'homme n'est pas le chef de toute femme. Une femme peut se retrouver à la tête des hommes. Si elle a les capacités indispensables, elle peut se retrouver chef des hommes dans le cadre d'une entreprise. Dans certaines organisations, on peut trouver les femmes à la tête, mais dans le cadre conjugal, l'homme est le chef de la femme. Et il est dit dans ce passage que nous venons de lire que Dieu est le chef de Christ. C'est là que je vais commencer à m'apaisantir, parce que mon problème est de parler de charisme. Je ne fais qu'une introduction ici. Je vais passer à un sondage de la divinité, voir un peu qu'est-ce qui se passe au sein de la divinité. Pour bien gérer les charismes, il est bon de comprendre la déontologie divine. Qu'est-ce qui se passe au sein de la divinité? Il y a un modèle de fonctionnement au sein de la divinité. Ce modèle est l'unité parfaite dans la diversité. Je parle de l'unité parfaite dans la diversité. Le Père étant toujours la convergence sacro-sainte de toute la divinité. C'est ce qu'on trouve dans le sein de la divinité. C'est l'unité parfaite dans la diversité. Mais le Père est toujours la convergence sacro-sainte de toute la divinité. Quand nous regardons dans la divinité, nous voyons qu'il y a un seul Dieu. Et en regardant très bien, nous savons qu'il y a dans la divinité trois personnes distinctes en un seul Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois personnes ne sont pas à confondre. On ne peut pas confondre le Père avec le Fils ou le Saint-Esprit avec le Fils. Mais ensemble, ces trois personnes forment un seul grand Dieu, parfait, glorieux, sans tache ni ride, ni rien de semblable, trois fois saint et irrépréhensible. Nous avons les Écritures qui peuvent
nous aider à comprendre lorsque nous faisons la lecture, mais je prendrai un ou deux passages. Le premier, je le prends dans les livres de Paul aux Éphésiens. Éphésiens, son chapitre 5, et le verset 27. Là, il est écrit ceci, dans Éphésiens 5, le verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, ça c'est Paul qui parle de ce que l'homme doit être dans sa relation avec son épouse. Mais il dit une chose importante ici, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est que l'Église doit être, c'est que Dieu est. Nous devons être parfaits. Cela n'est pas facile, mais c'est pour nous montrer comment notre Dieu est. Et lorsque nous regardons le jour où Étienne a été lapidé, nous voyons qu'il est écrit dans les livres des Actes qu'Étienne était rempli du Saint-Esprit, qu'il a vu la gloire de Dieu et qu'il a vu Jésus à la droite de la gloire de Dieu. Je ne ferai pas cette lecture qui est dans le livre des Actes des Apôtres, son chapitre 7 et son verset 55. Là, je parle de l'unité dans la divinité et cette unité dans la diversité, mais le Père étant toujours la convergence sacro-sainte de toute la divinité. Nous constatons qu'au sein de la divinité, il n'y a pas 2, 3, 4 volontés au sein de la divinité. Il n'y a qu'une seule volonté au sein de la divinité. Et cette volonté, c'est la volonté souveraine du Père, qui est la nourriture, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la seule volonté que l'on trouve au sein de la divinité. La volonté du Père est souveraine et elle est la nourriture du Fils et du Saint-Esprit. Dans le livre de Jean, il est écrit ceci, dans Jean 4, 34, c'est quand les apôtres, les disciples viennent trouver Jésus qui avait causé avec la femme samaritaine, il lui apporte de quoi manger. Le Seigneur ne mange pas, les disciples se posent des questions et Jésus de leur dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La nourriture ou les désirs du Fils comme du Saint-Esprit est d'accomplir parfaitement la volonté souveraine du Père. Ça, c'est quelque chose que nous trouvons dans le sein de la divinité qui est vraiment sacré, que nous devons pouvoir retenir nous aussi pour que nous comprenions comment les choses fonctionnent au sein de la sainte divinité ou de la sainte Trinité et que nous puissions, lorsque nous avons les charismes, apprendre à mieux les gérer. Je constate encore une autre chose très importante au sein de la divinité, c'est l'association du Fils avec le Saint-Esprit. L'association du Fils avec le Saint-Esprit. Lorsqu'on parle du Fils de Dieu, on parle du Christ. Ça, c'est en grec. En grec, il s'appelle le Christ. Le Christ veut dire loin de Dieu, celui qui a reçu de son Père l'Esprit sans mesure. Donc, le Fils de Dieu a reçu de son Père l'Esprit sans mesure. Ça, c'est Jean 3, le verset 34 qui l'affirme. C'est-à-dire la plénitude du Saint-Esprit. Le Fils a reçu de son Père la plénitude du Saint-Esprit. En d'autres termes, le Fils de Dieu, qui est appelé en hébreu le Messie, ou l'envoyé de Dieu, travaille toujours en association parfaite avec le Saint-Esprit pour accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Ça, c'est quelque chose de base. Nous ne pouvons pas, dans le cadre de notre marche, dans le cadre des dons qu'on peut recevoir de Dieu, ignorer cette vérité que la Bible nous révèle, que la Bible nous montre, parce que cela peut nous aider, nous aussi, à corriger notre façon de faire les choses et à le faire valablement. Donc le Fils de Dieu travaille toujours en association parfaite avec le Saint-Esprit, et cela pour accomplir parfaitement la volonté de Dieu.
On n'accomplit pas la volonté de Dieu n'importe comment. Non, non, cela n'est pas possible. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes, quelle que soit notre excellence, prétendre accomplir la volonté de Dieu si le Saint-Esprit n'opère pas dans notre vie, si nous n'avons pas une relation d'intimité avec le Saint-Esprit, si nous ne connaissons rien du Saint-Esprit, ou si nous le citons seulement verbalement, nous ne pourrons jamais, jamais parvenir à faire ce que Dieu désire que nous fassions, parce que cela n'est pas programmé par le ciel. Et lorsque nous regardons l'objet de l'association du Fils de Dieu avec le Saint-Esprit, nous comprenons que l'objet de cette association est de rendre perfectif le Fils de Dieu. Rendre le Fils de Dieu perfectif. Ça, c'est également une autre base que nous devons saisir. Parce que ça sont les choses préparées par Dieu. Parce que le Fils est venu nous montrer comment nous devons vivre ici-bas. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons pas nous comporter n'importe comment, selon notre cœur, selon nos propres désirs. Nous devons toujours regarder vers ce que Dieu a préparé, afin que nous aussi, nous fassions les choses valablement selon la volonté de Dieu. Donc je disais que l'objet de cette association du Fils avec le Saint-Esprit est de rendre perfectif le Fils. Qu'est-ce que cela veut dire? Rendre le Fils perfectif, c'est-à-dire accomplir, pour accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Amen, amen. Et ça, c'est très important. Quelqu'un qui n'est pas accompli pour accomplir la volonté de Dieu ne l'accomplira jamais, jamais, jamais. Ça n'arrivera pas. C'est une impossibilité spirituelle. Cette association entre le Fils de Dieu et le Saint-Esprit, c'est pour rendre le Fils de Dieu perfectif. Donc, quelqu'un qui peut faire les désirs du cœur de Dieu, travailler comme Dieu le désire, travailler comme Dieu le souhaite, travailler selon Dieu, selon les normes de Dieu. Vous savez qu'avec notre Dieu, il y a le sens de l'équité, il y a le sens de la justice. Dieu est un Dieu d'équité. Lorsque vous le servez, vous devez faire les choses selon sa mesure. Lorsque vous salez un peu plus, ce n'est plus la volonté de Dieu. Lorsque c'est moins salé, ce n'est plus la volonté de Dieu. Il faut que les choses aient la mesure que Dieu voudrait donner à chaque chose. Et cela, pour le faire, nous avons besoin d'être avec le Saint-Esprit. Et le Fils de Dieu travaille en association avec le Saint-Esprit pour être perfectif. Cela veut dire accomplir, pour accomplir la volonté de Dieu. Nous pourrons dire, je vais faire les délices du cœur de Dieu. Oui, c'est vrai. Si le Saint-Esprit habite en toi, si tu as une relation d'intimité avec le Saint-Esprit, si tu laisses le Saint-Esprit conduire ta vie, si tu marches selon l'Esprit, alors là, tu deviens un homme accompli pour accomplir la volonté de Dieu. Autrement, cela n'est pas possible. C'est une impossibilité. Maintenant, j'aimerais parler de l'objet des charismes, parce que nous faisons une introduction au charisme et en même temps, nous faisons aussi une initiation pour voir un peu ce qui se passe dans le cadre de la Sainte Trinité, comment au sein de la divinité les choses marchent, comment on travaille dans le sein de la divinité. L'objet des charismes est de véhiculer la louange de Dieu. Il n'y a pas un autre objet, c'est de véhiculer la louange de Dieu et davantage faire la démonstration de la présence de Dieu. Quand on a un don, quand on a les dons du Saint-Esprit, c'est pour la gloire de Dieu et aussi pour prouver que Dieu est avec moi. Je ne travaille pas seul, je suis avec Dieu. Parce que chaque ouvrier n'est pas ouvrier par lui-même. Dieu ne laisse pas à son fils, à son serviteur, de travailler seulement lui-même. Dieu est avec lui. Le Seigneur dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous lorsque nous servons le Seigneur de la bonne manière. Lorsque le Saint-Esprit nous conduit.
Lorsque nous voulons accomplir les œuvres de Dieu comme Dieu le désire, en ce moment-là, le Seigneur est avec nous. Il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas. Ce que nous faisons, nous le faisons ensemble avec lui. Et Paul pouvait écrire aux Corinthiens 3, dans 1 Corinthiens 3, le verset 9, Paul pouvait dire aux Corinthiens, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc le charisme, ce n'est pas quelque chose, quand cela t'est donné, que tu peux toi-même programmer. Aujourd'hui je vais aller guérir les malades, et le lendemain je vais faire des miracles, l'autre jour je vais marcher sur les eaux. Non, non, le programme doit venir d'en haut. Tu dois avoir la révélation, connaître ce que Dieu veut, marcher dans la présence du Père pour accomplir sa volonté parfaitement. Autrement, tu te sers toi-même et cela ne compte pas. Donc, l'objet des charismes est de véhiculer la louange de Dieu et davantage faire la démonstration de la présence de Dieu. Nous allons passer aux sortes de charismes que nous découvrons au travers des Saintes Écritures. Mais avant de passer aux sortes de charismes, je rappelle, je redis encore ce que je viens de répéter tout à l'heure, que le modèle sacré de fonctionnement de charisme est le respect de la hiérarchie qui attribue toute œuvre accomplie à Dieu. Donc chaque chose que tu peux faire, que je peux faire, que nous pouvons faire, quand il y a un résultat, c'est Dieu qui a donné le résultat. L'œuvre doit être l'œuvre de Dieu. L'œuvre doit porter le cachet de Dieu, pas le cachet de l'homme. Ce qui est de l'homme est charnel, ce qui est de l'esprit est spirituel. Ce qui est de la chair est de la chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Nous trouvons plusieurs passages qui l'appuient dans les Saintes Écritures. Dans Isaïe, le chapitre 42 et le verset 8, le Seigneur s'exclame, il dit ceci, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Ça, c'est très vrai. Dieu ne changera jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et lorsque nous allons en Isaïe 48, le verset 11, il est écrit, c'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Ça, Dieu n'accepte pas que son nom soit profané. Des fois, il agit par sa puissance, des fois, il intervient lui-même pour donner gloire à son saint nom, mais nous ne sommes que le véhicule de la louange de son saint nom. C'est déjà dit, et je le répète ici pour parler des sortes de charismes. Nous avons dans la classification des charismes 3 formes de charisme. Il y a d'abord le charisme de direction. En premier lieu, en deuxième lieu, nous avons le charisme de puissance. Et en troisième lieu, nous avons le charisme d'exécution. Ce sont ces 3 formes de charisme que je trouve dans les Saintes Écritures. Même lorsque je regarde la marche des enfants d'Israël vers la terre promise, où depuis le moment où le Seigneur Jésus est venu, où le Saint-Esprit est descendu, et où les disciples ont commencé à parler dans d'autres langues, nous trouvons qu'il y a 3 formes de charisme, le charisme de direction, le charisme de puissance et le charisme d'exécution. Alors avec ces 3 formes de charisme, nous devons faire très attention. Nous devons regarder maintenant aux sources de ces charismes, d'où ça vient. Parce que nous regardons au modèle de la Sainte Trinité. Lorsque nous regardons dans la Trinité, nous voyons qu'il y a Dieu le Père qui est là, c'est lui le chef. Nous voyons qu'il y a le Fils de Dieu, et c'est le Fils de Dieu qui accorde tout charisme de direction vient du Fils de Dieu. Cela ne peut venir que de Jésus de Nazareth qui a été envoyé sur la terre par le Père. En dehors de ce charisme de direction, direction, nous avons le charisme de puissance. Les charismes de puissance en deuxième lieu, et puis nous avons les charismes d'exécution. Ces 2 derniers charismes viennent du Saint-Esprit. Les charismes de puissance
Et les charismes d'exécution, ça vient du Saint-Esprit. Ainsi, nous voyons qu'il y a les charismes de direction, les charismes de puissance et les charismes d'exécution. Ces trois formes de charisme, toutes ces choses concourent à la gloire de notre Dieu, pour que le nom de Dieu soit connu par les hommes, pour que les nations voient la puissance de Dieu. Mais ces charismes ne doivent pas fonctionner n'importe comment, dans l'imbroglio, dans le désordre, dans les choses d'ici-bas. Non, 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 ça doit suivre le modèle que nous avons vu au sein de la Sainte Trinité. L'unité dans la diversité. Mais quand il y a l'unité dans la diversité, c'est le Père qui est le point de convergence de toute la divinité. Dans la divinité, le Seigneur Jésus, tout comme le Saint-Esprit, n'accomplissent que la volonté du Père. Le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit s'associent, se mettent ensemble pour accomplir parfaitement la volonté du Père. C'est pour cela Jésus, quand il est venu sur la terre, il a vécu 30 ans durant. Et lors de la 30e année, il est allé vers Jean-Baptiste. Et quand il est parti vers Jean-Baptiste, il a reçu le baptême d'eau, mais le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, à partir de ce moment-là, le Fils de Dieu est réellement devenu le Fils de Dieu. Avant, il était le fils de Joseph. Il travaillait comme tout enfant d'Israël pouvait travailler, bien qu'il pouvait se faire distinguer par son intelligence, par son savoir-faire. Mais il a attendu jusqu'à l'âge de 30 ans pour que le Saint-Esprit descende sur lui. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, l'association du Fils avec le Saint-Esprit a fait qu'une nouvelle marche a commencé dans la vie du Seigneur Jésus. C'est en ce moment-là que nous voyons que ce n'est plus lui qui dirige sa vie, mais c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Le Saint-Esprit peut le prendre et l'amener dans le désert. Là où le Saint-Esprit vous conduit, vous serez toujours vainqueur. Vous ne pourrez jamais perdre, parce que le Saint-Esprit qui vous conduit, que Satan vous attaque, que la sorcellerie vous attaque, on ne peut pas l'emporter sur vous, parce que le Saint-Esprit vous a conduit dans ce domaine-là. Et ça, nous devons le comprendre, nous, Église d'aujourd'hui. Nous ne pourrons pas nous-mêmes dire, oh voilà, maintenant, je vais aller dans le camp de la sorcellerie, je vais attaquer les sorciers, je vais faire ceci et cela. Nous devons attendre que le Saint-Esprit nous y conduise. On ne peut pas aller de nous-mêmes. Aller de soi-même, c'est s'exposer au coup de l'ennemi. Cela ne nous donne pas un avantage. Dans l'Église, nous devons savoir vraiment apprendre à marcher avec l'Esprit du Seigneur, sous la direction de l'Esprit de Dieu, pour que nous puissions plaire à notre Dieu. Autrement, nous déplaisons au Seigneur. Nous constatons que ces dernières années, nous avons de l'enthousiasme à faire les choses par nous-mêmes. L'enthousiasme n'est pas mauvais, mais soumettons-nous au Seigneur. Nous devons nous soumettre au Seigneur et cela est très important. Donc je disais que dans la source des charismes, il y a les charismes qui viennent du Fils, ce sont les charismes de direction. Les charismes qui viennent du Saint-Esprit, ce sont les charismes de puissance et les charismes d'exécution. Mais bien aimés, toutes ces choses nous sont données, pourquoi? Parce que nous devons témoigner de Jésus sur la terre. Nous devons faire des nations des disciples. Et lorsque nous regardons dans la vie des nations, vous trouverez que les nations sont souvent encadrées par les occultistes. Il n'y a pas une seule nation où l'occultisme n'opère pas. Vous allez dans les villages, les chefs coutumiers, eux-mêmes sont initiés et ils ont des grands féticheurs autour d'eux. Les chefs des nations, c'est une impossibilité de trouver un chef de nation qui a les mains pures, qui n'est pas trompé dans l'occultisme. Cela n'arrive pas. Les chefs de nation sont toujours encadrés par des grands magiciens, encadrés par des grands occultistes.
Ils ne peuvent diriger qu'avec l'appui de l'occultisme. Mais maintenant, lorsque nous devons aller vers ces hommes-là, nous devons leur faire voir que ce que nous avons est de loin meilleur que ce qu'eux ont. C'est pour cela que nous avons tous ces charismes, les charismes de direction, les charismes de puissance et les charismes d'exécution. Nous avons toutes ces choses pour que les hommes des nations voient la gloire de Dieu. C'est pourquoi il est dit que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. La puissance, là, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. C'est de montrer que moi qui suis devant vous, je ne suis pas là de moi-même, je suis là avec Dieu. Ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. Exactement comme le prophète Élie l'avait fait au mont Carmel. Il a invoqué le nom de Dieu. Il a dit, si je suis ton serviteur, que ton feu descende maintenant. Et le feu est descendu. Et tous ceux qui étaient là ont vu le feu descendre. Ils ont connu qu'Élie était avec Dieu. Ils ont obéi à Élie. Amen, amen. C'est la raison des charismes, la raison qui est donnée pour que les hommes maintenant dans l'église, nous puissions jouir des charismes. Ce n'est pas pour notre orgueil, ce n'est pas pour nous taper la poitrine, mais c'est davantage pour véhiculer la louange de Dieu, afin que dans les nations, on voie la gloire de Dieu. Si l'église utilisait à bon escient les charismes qui lui sont donnés, je pense que nous allons faire de plus grandes choses que nous ne pouvons pas imaginer maintenant, parce que le Saint-Esprit va se glorifier au sein de l'Église. Je vais commencer par le charisme d'exécution, qui vient en dernier lieu. J'ai parlé des charismes de direction, j'ai parlé des charismes de puissance, et j'ai parlé des charismes d'exécution. Les charismes d'exécution sont ceux qui constituent le fondement de la maison de Dieu. Ça, c'est la base même de la maison de Dieu et qui concourt à la joie, la bienséance dans l'église de Dieu vivant. Nous avons besoin de ces charismes-là pour que l'église vive. Nous avons besoin de ces charismes-là pour nos relations fraternelles. Nous avons besoin de ces charismes-là pour accomplir certaines choses dans la maison de Dieu. Apporter l'argent dans la maison de Dieu, secourir les gens qui sont dans le besoin dans la maison de Dieu. Nous avons besoin de charismes d'exécution. C'est très important. Et cela ne doit pas manquer dans la vie de l'Église. Ces charismes sont nombreux, de sorte que chaque enfant de Dieu dispose d'un ou de plusieurs talents. Amen. Chaque enfant de Dieu, il y a même de disposer d'un ou de plusieurs talents. Les talents là, ce sont les charismes d'exécution. Les talents là ne sont pas naturels, non, non. C'est Dieu qui les donne pour le travail dans la maison de Dieu. Et Dieu donne diversité des talents pour la joie dans sa maison, pour la paix dans sa maison, pour que les gens qui entrent dans la maison de Dieu sentent que Dieu est ici présent et pour que les enfants de Dieu eux-mêmes aient de l'enthousiasme à travailler correctement dans la maison de Dieu. Je vais donner une liste de ces talents, de ces charismes d'exécution. Cette liste n'est pas limitative, juste pour donner une idée aux enfants de Dieu que nous sommes, pour que nous comprenions, que nous puissions nous situer dans la maison de Dieu. Et si j'ai reçu les talents, que je puisse les mettre vraiment à la disposition de l'Église, que ce soit pour la joie dans la maison de Dieu, que ce soit pour affermir la maison de Dieu, que ce soit pour que les enfants de Dieu s'attachent à la maison de Dieu et ne s'éloignent au point de la maison de Dieu. Quand on arrive dans la maison de Dieu et que les talents sont là, les gens restent dans la maison de Dieu. Alors, la liste que je vais donner, qui n'est pas limitative, est celle-ci. Je peux commencer par le zèle. On doit être zélé dans la maison de Dieu. Ça, nous connaissons l'importance du zèle dans la maison de Dieu. Si les enfants de Dieu perdent les ailes de la maison de Dieu, il n'y a plus de travail dans la maison de Dieu. Il y a l'hospitalité.
Le fait de recevoir les gens chez soi, leur donner de quoi manger, accueillir les visiteurs, ça, ce sont des talents que Dieu donne. Nous devons avoir des personnes qui ont l'hospitalité dans la maison de Dieu. Nous avons la libéralité, la capacité de donner. Cela n'est pas donné à tout le monde. Mais il faudrait qu'il y ait dans l'Église des gens qui disposent de la libéralité pour que d'autres puissent aussi recevoir. Il y a des gens qui manquent dans l'Église, mais il faudrait que le don de la libéralité puisse fonctionner. Il y a la miséricorde. Quelqu'un de miséricordieux qui peut aimer, c'est très important. Il y a par exemple la prévenance. Tu peux voir ton frère et comprendre que non, il est dans le besoin de telle chose, même s'il ne l'a pas exprimé, mais tu comprends que ce frère ou cette sœur, ou que mon pasteur, ou que ce ministre de Dieu est dans le besoin de telle ou telle autre chose. Tu peux aller au-devant de son besoin. Ça, ce sont des dons indispensables à la vie de l'Église. Ces dons ne doivent pas manquer. Ce sont les fondements de la vie de l'Église. C'est la base de la vie de l'Église. C'est ça qui fait la joie dans l'Église. C'est ça qui fait que les gens sont attachés à leur assemblée. Les gens apprennent à s'aimer les uns les autres parce que toutes ces choses servent dans la maison de Dieu. J'ai déjà parlé de l'amour fraternel. Je peux parler de la ferveur spirituelle. Des gens qui sont fervents dans la maison de Dieu. C'est très important. Quand il n'y a pas la ferveur, il y a le refroidissement dans l'Église. Et quand il y a le refroidissement, tout le monde s'éloigne de la maison de Dieu parce que la ferveur manque. L'enthousiasme manque dans l'Église. Vous allez trouver des histoires comme l'espérance, comme la patience, comme la noblesse des sentiments. Avoir de bons sentiments. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous devons avoir la noblesse des sentiments dans la maison de Dieu. C'est très important. Ça, c'est parmi les charismes d'exécution indispensables qui constituent le soubassement de la vie de l'Église, la fondation de la vie de l'Église. C'est ce qui fait que l'Église vive, c'est ce qui donne la joie à l'Église, c'est ce qui fait que les gens disent « nous sommes membres de telle assemblée ». On trouve que dans cette assemblée, il y a toutes ces choses qui fonctionnent. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'espérance, il y a la consolation, il y a l'exhortation, il y a le soutien des saints. Ça, nous le connaissons un peu dans notre assemblée. Il y a le soutien des saints, comment on peut soutenir les gens dans la maison de Dieu. Il y a aussi la fidélité. Et je pourrais dire, il y a aussi l'intercession. L'intercession ne doit pas manquer dans la maison de Dieu. Il faudrait qu'il y ait les intercesseurs. Et il y a des gens qui ont ce charisme-là, qui ont la capacité d'intercéder, qui sont forts. Il faudrait qu'il y ait ces gens dans la maison de Dieu. Ça fait la fondation de la maison de Dieu. Quand on parle de la guerre spirituelle et du combat spirituel, c'est vrai que toute l'Église peut prier, mais il faudrait avoir aussi des gens capables de porter vraiment la prière de l'Église, les besoins de l'Église, de combattre dans l'Église. On a besoin de ces gens dans l'Église parce qu'ils sont la fondation de l'Église. Lorsque ces gens-là manquent, c'est un manque à gagner dans l'Église. Et ce n'est pas une bonne chose. Il y a la louange de Dieu. Chanter, c'est très important. Célébrer le nom de Dieu, c'est très important. Savoir jouer aux instruments de musique, c'est très important dans l'Église. Ça sont les choses qui sont la fondation, la base de la vie de l'Église pour que l'Église puisse aller de l'avant. Il y a aussi l'artisanat dans l'Église, ou l'habileté dans l'exécution des travaux pratiques. Il y a des travaux à faire dans l'Église, il faudrait qu'il y ait des gens capables de faire telle ou telle chose dans l'Église. Comme Bezalel était capable de faire beaucoup de choses. Et dans l'Église, ces dons ne doivent pas manquer dans l'Église. On en a besoin. Des gens qui peuvent faire toutes sortes de travaux dans l'Église sont indispensables pour la vie de l'Église. Et ça, tous ces dons-là, ce sont les dons ou les charismes d'exécution qui constituent le fondement de la vie de l'Église. Mais parce que nous parlons de l'Église, chaque fois que nous sommes dans l'Église, nous devons toujours avoir un regard ouvert sur la Sainte Trinité. Sur notre Dieu qui est le chef de Christ, nous devons le savoir. Nous devons savoir comment fonctionne la Sainte Trinité. Nous devons toujours savoir que Dieu est la convergence de toute la divinité.
Le Fils regarde au Père, le Saint-Esprit regarde au Père. Le Fils et le Saint-Esprit se mettent ensemble pour accomplir parfaitement la volonté du Père. Ils travaillent en association. Et nous autres, dans l'Église, si cela est vrai au sein de la Sainte Trinité, dans notre vie de tous les jours, cela doit aussi être vrai. Nous ne pourrons pas marcher nous-mêmes comme nous le désirons. Ça, c'est une erreur capitale. Ça, c'est nous laissons emporter par l'ennemi. On peut recevoir les dons, mais être manipulé par l'ennemi parce que nous ne savons pas comment les choses marchent au sein de la Sainte Divinité. Et nous tapons la poitrine, moi j'ai reçu tel don, moi je suis capable de faire ceci et cela. Et ces dons-là, au lieu d'être à l'avantage de l'Église, pour le progrès de l'Église, pour faire de toutes les nations des disciples, pour que les grands dans le monde voient la gloire de Dieu, eh bien ça va être des dons qui ne riment à rien et cela n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi dans notre marche, dans notre travail de tous les jours, nous devons avoir un regard sur la Sainte Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois personnes distinctes, le Père est Père, le Fils est Fils, le Saint-Esprit est Saint-Esprit, mais malgré qu'ils soient trois personnes, ils vivent dans l'unité parfaite, et dans cette unité-là, il n'y a qu'une volonté souveraine, une seule volonté souveraine. Et le Fils et le Saint-Esprit travaillent pour accomplir la volonté souveraine, la volonté du Père. C'est pour cela que Jésus, dans le jardin de Gethsémani, pouvait dire, Père, non pas toutefois ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Amen. Ça doit être aussi la vérité chez nous. Nous l'oublions bien souvent, qu'il n'y a qu'une seule volonté que nous devons véhiculer sur la terre. Pas ma volonté, pas mes sentiments, pas que moi je triomphe, mais que Dieu puisse triompher en toutes choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'Église parce que nous ne laissons pas Dieu triompher. Nous avons nos droits personnels que nous défendons avec force. Même dans les foyers, on trouve les mêmes difficultés. Lorsqu'il y a l'homme et la femme et qu'ils n'ont pas l'image de ce qui se passe au sein de la Sainte Trinité, eh bien, le couple aura beaucoup de problèmes. Parce que la femme aura son point de vue qui n'est pas mauvais, l'homme aura son point de vue qui n'est pas mauvais, et si personne ne peut reculer en arrière, eh bien, il y a dissension dans le couple, il n'y a plus la vie conjugale, c'est le désordre, c'est la désharmonie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas regardé au modèle. Même Moïse, pour construire le tabernacle, il lui a été dit, fais tout selon le modèle qui t'a été montré. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, nous avons un modèle sacré. Nous avons un modèle sacré et nous n'avons aucun intérêt de nous éloigner de ce modèle. Nous devons rester dans le cadre de ce modèle pour que nous puissions travailler à la gloire de notre Père. Autrement, notre travail est vain. Notre travail ne porte pas les résultats que Dieu attend de nous. Ça devient un travail charnel alors que nous avons fait un pacte avec Dieu. Lorsqu'on est détenteur des charismes d'exécution, nous devons savoir que nous ne sommes pas les colonnes de l'Église, mais que nous sommes le fondement qui soutient les colonnes de la maison de Dieu. Amen. Pour que les colonnes tiennent, ils ont besoin d'un fondement. Amen, amen. S'il n'y a pas de fondement, les colonnes ne tiennent pas. Les colonnes ne tiennent pas. Donc, il n'y a personne qui est inutile dans la maison de Dieu. Nous sommes les fondements qui soutiennent les colonnes de la maison de Dieu. Et je peux me réjouir d'être ce fondement-là qui soutient les colonnes de la maison de Dieu. Les colonnes ne peuvent pas être debout sans le fondement. Autrement, les colonnes vont tomber. Et tous ces dons d'exécution, ces charismes d'exécution, c'est ça le fondement qui font la louange de la maison de Dieu. Nous avons parlé des charismes de puissance. Ça sont les charismes qui viennent du Saint-Esprit. Je commençais par les charismes d'exécution. J'en arrive au charisme de puissance. Nous avons par la grâce du Seigneur Jésus
et l'association du Saint-Esprit, 9 charismes de puissance qui constituent la toiture de la maison de Dieu. Amen, amen. Les charismes de puissance constituent la toiture de la maison de Dieu. Et nous avons 9 charismes de puissance. Les charismes d'exécution sont en grand nombre. Tous les enfants de Dieu, tu peux avoir un ou plusieurs talents. C'est pour cela, lorsque nous lisons dans les Écritures, on nous montre que celui-ci a reçu 5 talents, l'autre a reçu 2 talents, l'autre a reçu 1 talent. Dieu peut en donner autant. Dieu peut en donner autant. Tu peux recevoir 7, 8, 10 talents. Tu peux recevoir plusieurs talents. L'essentiel, c'est que tu saches travailler avec tes talents pour la gloire du Père. Mais dans les charismes de puissance, nous avons 9 charismes de puissance qui constituent la toiture de la maison de Dieu. Cette toiture protège la maison de Dieu contre toutes les formes d'intempéries. Amen, amen. Cette toiture protège la maison de Dieu contre toutes les formes d'intempéries. Que la chaleur vienne, eh bien, les charismes de puissance nous protègent. Que le froid vienne, les charismes de puissance nous protègent. Qu'il y ait un vent violent, nous sommes sous la protection des charismes de puissance. Que la neige tombe ou que la pluie tombe, les charismes de puissance sont là pour la protection de la maison de Dieu. On peut dire la défense de la maison de Dieu. Amen, amen. Et ça, c'est très important, très important. L'objet de ces charismes de puissance est de rendre aussi perfectif l'ouvrier avec Dieu. Parce que l'ouvrier avec Dieu doit être accompli. Jésus-Christ est en association avec le Saint-Esprit pour qu'il soit perfectif. Cela veut dire accompli pour accomplir la volonté de Dieu. Et dans les charismes de puissance également, l'ouvrier doit être perfectif. Il doit être accompli pour faire la volonté de Dieu. Ça, c'est très important. Et lorsque l'ouvrier comprend, il travaillera de la bonne manière. Parce que dans toute chose que nous faisons, il faut que Dieu trouve son compte. Dieu doit trouver son compte dans chaque action. Que ce soit chez toi à la maison, que ce soit dans la maison de Dieu, que ce soit dans ton milieu professionnel. Lorsque tu appartiens à Dieu, il faudrait que Dieu trouve son compte. Celui qui appartient à Dieu, il n'agit plus pour lui-même, mais en toutes choses, en toutes circonstances, c'est la gloire de Dieu, c'est la louange de Dieu qu'il doit voir. Tu vas au marché, pense à Dieu. Tu es médecin, pense à Dieu. Tu es architecte, pense à Dieu. Tu es étudiant, pense à Dieu. Tu es épouse ou époux, pense à Dieu. Tu as des enfants à élever, pense à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Parce que maintenant, il est impossible que celui qui est venu à Christ opère de lui-même. Non, ça, c'est une impossibilité. Pour toute la maison de Dieu, nous avons pour objectif d'avoir les regards tournés vers notre Père. Et dans les charismes de puissance, lorsque nous les regardons, il y a une classification de ces charismes de puissance. Ils sont classés selon leur genre surnaturel et nous trouvons 3 regroupements des charismes de puissance selon leur genre naturel. Alors nous trouvons 3 groupements des charismes de puissance. Nous avons les charismes d'inspiration. Cela veut dire ceux qui viennent du trône de Dieu et que le Saint-Esprit a fait pénétrer dans l'esprit de l'ouvrier avec Dieu. Les charismes d'inspiration, ça vient du trône de Dieu. Et le Saint-Esprit le fait pénétrer dans l'esprit de l'ouvrier avec Dieu parce que tu ne peux pas recevoir ça sans que le Saint-Esprit n'ait opéré. C'est ainsi qu'en lisant les livres d'Apocalypse, le chapitre 4 et le verset 5, vous trouverez écrit que du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres.
Parce que le trône de Dieu est vivant, il est puissant. Il sortent là des éclairs, des voix et des tonnerres. Et il y a des choses que le Saint-Esprit peut saisir et révéler à un homme de Dieu, à un serviteur de Dieu qui a reçu le charisme de puissance. Alors là, nous avons parmi les charismes d'inspiration, nous avons 3 charismes. Nous avons le parler en d'autres langues, qui sont très connus, surtout dans les églises pentecôtistes. Nous avons l'interprétation des langues et nous avons la prophétie. Ça, ce sont les charismes d'inspiration, le parler en d'autres langues, l'interprétation des langues, la prophétie. On ne prophétise pas de soi-même, non, non. Ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. On ne prophétise pas parce que je veux prophétiser, non, non. La prophétie est libérée sous la poussée du Saint-Esprit. Et des fois, il y a des choses que le prophète peut voir, peut entendre, mais qu'il ne libère pas s'il n'a pas l'autorisation du Saint-Esprit. Parce que tout ce que le prophète pourra recevoir, il n'a pas pour mission de le révéler. Non, non. Pour révéler quelque chose, il faudrait que le Seigneur t'autorise à révéler la chose. Même si tu connais la chose, ne révèle pas de toi-même. Est-ce que tu as la permission? Ça sont les charismes d'inspiration. Nous avons, ça c'est le premier groupe. Et puis nous avons les charismes de révélation. C'est un deuxième groupe. Les choses cachées que Dieu met en lumière par la puissance du Saint-Esprit. Ça sont les choses cachées que Dieu met en lumière par la puissance du Saint-Esprit. Ce sont les charismes de révélation. Et parmi ces charismes, nous avons également 3 charismes. Nous avons la parole de sagesse, nous avons la parole de connaissance et nous avons le discernement des esprits. Ça, c'est parmi les charismes de révélation, les choses cachées que Dieu met en lumière par la puissance du Saint-Esprit. On en a également 3. Les charismes d'inspiration, on a cité 3. Les charismes de révélation, il y en a 3. Et puis nous avons les charismes de puissance proprement dit. Même si tous ces charismes s'appellent les charismes de puissance, mais il y a les charismes de puissance proprement dit, qui sont l'accomplissement par le moyen du Saint-Esprit des actes surnaturels de puissance. C'est le Saint-Esprit qui accomplit ça. L'accomplissement par le Saint-Esprit des actes surnaturels de puissance. Ce ne sont pas des actes ordinaires, non, non. Ce sont des actes surnaturels. Et qui accomplit ça? Le Saint-Esprit. Parce que nous disions tout à l'heure que dans les charismes de puissance, que les charismes de puissance venaient du Saint-Esprit, de même que les charismes de direction. Voilà, les charismes de direction et les charismes de... Non, non, les charismes de direction viennent du Seigneur Jésus, tandis que les charismes de puissance et d'exécution viennent du Saint-Esprit. Donc, il faut savoir que ça, ce sont les dons qui viennent du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit accorde. C'est très important parce que dans l'Église maintenant, il y a la confusion au sujet de tous ces dons-là. On ne comprend pas comment ils sont donnés, ils viennent de quelle source, et ça crée un cafouillage dans la maison de Dieu, alors que le Père voudrait que nous comprenions, parce que nous sommes ses enfants bien-aimés, nous sommes les enfants de lumière, nous devons travailler dans la lumière. Alors, dans le charisme de puissance, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'accomplissement par le moyen du Saint-Esprit des actes surnaturels de puissance. Nous avons aussi 3 groupes. Nous avons la guérison des malades, nous avons l'accomplissement des miracles et nous avons la foi. Ça fait 3 charismes aussi. La guérison des malades, l'accomplissement des miracles et la foi. Ça fait aussi 3 charismes. Donc nous voyons 9 charismes répartis en groupes de 3. Charisme de révélation, charisme d'inspiration, charisme de puissance. Les 3 groupes que nous avons dans la maison de Dieu et que nous devons aussi connaître. L'objet de tous ces charismes, je crois, je l'ai déjà dit,
et de faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la mission suprême de l'Église, la mission sacrée de l'Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Aujourd'hui, nous avons peur de la sorcellerie, nous avons peur des magiciens, nous avons peur du satanisme. Non, non. Le Seigneur nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous trouverons ces gens avec leur pouvoir, mais nous n'irons pas à eux à vide. Amen. Amen. Nous n'irons pas à eux à vide. Nous allons à eux avec le Seigneur Jésus qui est avec nous et avec ce que nous avons reçu, soit du Seigneur Jésus, soit du Saint-Esprit, pour faire de toutes les nations des disciples. Et si nous n'avons rien à leur présenter, eh bien, ils ne nous recevront pas, ils ne nous écouteront pas. Ils ne vont pas nous écouter. Quand Philippe est arrivé à Samarie, il a trouvé un magicien qui se faisait appeler la grande puissance de Dieu. Et toute la Samarie était assujettie à ce magicien-là. Mais quand Philippe est venu, le magicien a vu ce qu'il n'avait jamais vu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est converti. Pendant que Paul est allé en évangélisation pour faire des nations des disciples avec Barnabas, ils ont trouvé un autre magicien, Bar Jésus, qui était à côté du gouverneur. Quand Paul voulait apporter l'évangile, eh bien, Bar Jésus faisait obstacle. Il ne voulait pas que le gouverneur entende l'évangile. Mais quand Paul lui a parlé sous la poussée du Saint-Esprit, il est devenu aveugle. Et quand le gouverneur a vu cela, il a été convaincu de la doctrine du Seigneur. Amen. Donc nous avons les charismes dans le seul but de faire de toutes les nations des disciples. Nous n'avons pas ça pour notre propre gloire, non, non. Nous n'avons pas ça pour dire dans notre église, nous avons tous les dons, les autres n'ont rien. Non, non, ce n'est pas ça l'objectif. Nous avons le charisme pour que les nations basculent à la lumière du Seigneur Jésus. Pour que les grands sachent respecter et le Seigneur Jésus et les hommes de Dieu. Même s'ils tiennent encore à leur occultisme, mais ils doivent savoir que les hommes de Dieu sont là, que le Seigneur est là et que c'est sa volonté qui importe. C'est pour cela que les charismes sont donnés dans la maison de Dieu pour que les membres de la maison de Dieu puissent travailler à la louange de leur Père. Les détenteurs des charismes de puissance ne sont pas les colonnes de la maison de Dieu, mais la toiture qui couvre les colonnes. Amen. La toiture qui couvre les colonnes, ils sont aussi les envoyés de l'Église sur toute la terre pour faire de toutes les nations des disciples. Amen. Parce qu'ils ont ce don-là de puissance, l'Église peut les envoyer dans toutes les nations pour faire des disciples. Ça, c'est selon la révélation que je trouve dans les Saintes Écritures. Ces dons-là ne font pas des détenteurs de ces dons les patrons de l'Église. Non, non. Ce sont les envoyés de l'Église. Quand on vous envoie, vous connaîtrez les grands, vous connaîtrez les rois, mais vous savez que vous n'êtes pas les colonnes, mais vous êtes la toiture qui couvre les colonnes de l'Église et à ceux qui sont au-dessus de vous dans la maison de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Ça, c'est... Nous avons vu maintenant les charismes d'exécution, les charismes de puissance. Nous venons d'en parler. Et il y a les derniers groupes de charisme. Je ne sais pas si je vais aborder ça aujourd'hui. Mais je peux seulement dire ce soir encore que les charismes d'exécution et de puissance sont l'œuvre du consolateur de l'Église. Jésus a dit à ses disciples dans l'évangile de Jean, son chapitre 14,
Si vous lisez à partir du 16e verset, Jésus dit, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Il est déjà sur la terre avec nous. Au verset 17, le Seigneur Jésus dit, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Au verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Et lorsque nous allons au verset 26, le Seigneur dit, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Amen. Voilà pourquoi nous devons travailler en association avec le Saint-Esprit. Ne travaille pas seul, travaille en association avec le Saint-Esprit. Quelle que soit ta position dans l'Église, travaille en association avec le Saint-Esprit. C'est le modèle que le Seigneur Jésus nous a montré. Lui-même a travaillé en association avec le Saint-Esprit. Nous aussi, nous devons travailler en association avec le Saint-Esprit. Les détenteurs de ces charismes ne doivent jamais marcher selon eux-mêmes, mais ils doivent marcher selon l'Esprit. Ils sont la flamme qui brûle et qui luit, mais ils ne sont pas le chandelier. Amen, amen. Je ne sais pas si vous avez entendu. Hein? Je dis que les détenteurs de ces charismes ne doivent jamais marcher selon eux-mêmes, mais ils doivent marcher toujours selon l'Esprit du Seigneur. Ils sont la flamme qui brûle et qui luit, mais ils ne sont pas le chandelier. C'est très important de le connaître. Si ta lumière luit, glorifie le Seigneur. Mais cette lumière-là ne se porte pas elle-même. Amen, amen. Cette lumière-là ne se porte pas elle-même. Cette lumière a besoin du chandelier. Sans le chandelier, cette lumière ne va pas brûler. C'est pour cela, celui qui a le charisme, qui prophétise, qui a un don quelconque, doit connaître qu'il n'est pas le chandelier, mais qu'il est la lampe qui brûle et qui luit, mais il n'est pas le chandelier. C'est très important. C'est très important de le connaître. Ils ne sont pas les colonnes de la maison de Dieu. Ils sont soit les fondements qui soutiennent les colonnes de la maison de Dieu, soit la tenture qui couvre les colonnes de la maison de Dieu et les envoyés de l'Église pour faire de toutes les nations des disciples. Amen. Nous allons aborder le charisme de direction. Donc, après avoir vu le charisme de puissance et d'exécution, j'aimerais aborder le charisme de direction. Mais comme le temps est passé, nous allons peut-être en parler prochainement, lorsque nous aurons encore l'occasion d'apporter, de partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous aurons à cette occasion-là à faire une répétition de ce que nous venons de dire rapidement. Surtout en introduction, je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien comprises. Nous pourrons revenir sur ces choses avant de continuer, parce que pour moi, elles sont le fondement de la vie chrétienne. Lorsque cela est clair dans l'esprit du chrétien, dans l'esprit du serviteur, il devient libre de servir son maître, de servir son roi et de marcher tête haute dans la maison de Dieu, quelle que soit sa position dans l'Église, parce qu'il n'y a aucune position que l'on peut déclarer simple ou ordinaire dans l'Église. Toute position dans l'Église est une position sacrée. Amen, amen. Toute position dans l'Église est sacrée. Ça, c'est la grâce de la Nouvelle Alliance. C'est vraiment la grâce de la Nouvelle Alliance. Parce que la porte est ouverte pour nous tous. C'est un peu différent de l'Ancien Testament. Alors cette grâce-là, quand j'ai ma position, j'ai ma place dans la maison de Dieu, je sais que là où je suis, le Père est avec moi. Le Fils est avec moi
le Saint-Esprit est avec moi. Nous devons conserver dans l'Église l'unité parfaite dans la diversité. Nous ne sommes pas les mêmes dans l'Église, nous n'avons pas les mêmes charismes, mais nous avons le même Dieu et le même Esprit. C'est ce que nous avons dans l'Église. Et là, je peux servir le Seigneur en toute tranquillité, avec foi, avec joie, et accomplir ma course jusqu'à ce qu'un jour la trompette sonne et que je parte à la rencontre de mon Sauveur et mon Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Père, nous voulons te dire merci pour cette opportunité, cette introduction qui a été faite cet après-midi. Nous nous attendons à toi, Seigneur, pour continuer ces enseignements, Seigneur, que tu nous as donnés. Que ton règne vienne, que ta volonté soit accomplie. Dans le nom de Jésus, notre roi, nous te prions, Papa. Amen.